Bonjour à tous, je suis Ludovic Merlin, enseignant en pratique taoïste. Aujourd'hui, je suis l'invité de DStudio afin de vous parler de votre temple intérieur. Vous avez tous pu constater que nous vivons un présent chaotique et épuisant. Le monde connu semble se déstructurer un peu plus chaque jour avec tout son lot d'incertitudes, pourtant il n'en est rien, bien au contraire. La raison évidente de ce trouble est la perte du sacré que nous expérimentons au quotidien. La perte du sacré dans la vision de l'homme, comme dans celle de l'action qu'il a sur son environnement. Depuis des centaines d'années, l'être humain a cherché à domestiquer la nature afin de développer sa civilisation, quelle que soit la région du globe, ou quelle que soit sa culture. Il la conditionne, l'exploite, en abuse jusqu'à la lie sans conscience. Il cherche à mettre chaque parcelle du vivant dans des cases identifiables et facilement consommables, oubliant en chemin que tout est relié et que nous ne sommes que l'expression multiple de l'unité cosmique divisée dans la matière. Mais depuis peu, la Terre vient de basculer dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'énergétiquement et symboliquement, nous venons de passer de la pyramide au cercle. Après les millénaires nécessaires dans lesquels nos ancêtres étaient reliés à l'énergie de la pyramide, une dynamique de structure qui a permis de bâtir tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les civilisations, les inventions, les structures humaines et sociales qui composent notre monde et dans laquelle chaque chose a été coupée de l'ensemble, voici que l'humanité fait face à un nouveau challenge. Elle vient de rentrer dans l'énergie du cercle, celui du paradoxe d'être lié aux autres comme le maillon d'une même chaîne, tout en restant unique. Dans un cercle, personne n'est plus important qu'un autre, et pourtant, chacun permet au cercle d'exister. Le centre n'étant que le but commun à atteindre, l'axe à maintenir, le cap. Après la fusion humaine et émotionnelle des clans primitifs et des tribus, des sociétés moyenâgeuses et des Premières Nations, unies pour soutenir un chef qui lui seul incarnait le divin, puis l'apparition de la société moderne qui a mis en exergue l'individu et sa toute-puissance, notamment celle de la consommation non consciente à travers la construction d'un ego individuel et séparé du groupe, voilà que vient une nouvelle ère. L'opportunité pour chacun de changer de niveau de conscience, en prenant sa responsabilité pour être et agir en accord avec sa nature profonde. Le défi qui nous est demandé est de garder notre individualité à l'intérieur d'une conscience de groupe, sans tomber dans la fusion, sans perdre ni son libre arbitre, ni sa capacité d'action. Après un schéma structurel basé sur l'énergie pyramidale et patriarcale, tant au niveau social et culturel qu'au niveau économique, le nouveau paradigme s'arrondit en douceur pour accéder à la vision globale. Nous sommes tous relais dans cette dynamique circulaire, dans laquelle chacun a sa place. Mais pour cela, chaque personne doit pouvoir reconnaître et incarner le divin en lui, et devenir un temple sacré qui œuvre au bénéfice du plus grand nombre. Nous devons percevoir notre corps, notre véhicule d'incarnation, comme un temple intérieur, un lieu sacré à remplir de notre présence. Présence à nos sensations, à nos émotions, à nos pensées, conscience de nos fonctionnements et schémas de comportement pour mieux s'en détacher. Tout cela permettra de goûter le calme intérieur, la reliance et la paix. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous accompagner sur ce chemin, afin que chacun apprenne comment savoir se relier à lui, en développant sa souveraineté intérieure, et ainsi avoir la capacité de se relier à tout ce qui vit autour de lui. Il est temps pour chacun de passer de la religion, c'est-à-dire appréhender le divin par des rites extérieurs, à la spiritualité vivante, c'est-à-dire pouvoir se relier au divin au travers de soi-même. À nous de retrouver cette sagesse et de l'appliquer de manière globale dans tous les aspects de notre vie. L'énergie du cercle doit devenir le mode de gouvernance globale qui replace chacun au centre de l'existence, qui replace l'homme au cœur de notre système, car le cercle est une dynamique continue et infinie. Elle symbolise la notion de cycle, du commencement de la vie, du recommencement de la vie, qui est un mouvement perpétuel, car c'est aussi du cercle que démarre la variante de la spirale qui permet l'évolution. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai des outils qui vous permettront de construire votre temple intérieur, savoir comment l'ériger, comment le protéger et comment le faire rayonner.
Construire son temple intérieur, c'est avant tout une vision globale de l'homme dans laquelle corps et esprit s'entremêlent afin de trouver la justesse d'être. Cela devient au fil du temps une philosophie de vie, une pratique au quotidien, une voie intérieure. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter les actualités de l'école Ingayati sur ingayati.fr. À bientôt pour les prochaines vidéos avec des studios et comme certains disent, que la force soit avec vous.